Genre, peu importe ce qu'il faisait, j'ai toujours voulu croire que ce gars-là, c'était une bonne personne. Peut-être avant la célébrité, c'était une bonne personne. Dès qu'il a commencé à gagner de la notoriété, il a perdu son âme. L'une des grosses problématiques, en fait, avec cette vidéo-là, c'est que Tati, elle a surligné le fait que James Charles, il a un comportement de prédateur. Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Lintu, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec la suite en quelque sorte de la vidéo que j'ai sortie vendredi. En vérité j'étais pas supposée de faire une suite à cette vidéo là, mais c'est parce que le jour même où j'ai posté ma vidéo, il s'est passé quelque chose d'assez important avec l'influenceur sur qui j'ai fait ma vidéo. Donc ça a fait que quand j'ai posté cette vidéo en fait, ça a comme mélangé beaucoup de gens en fait. J'ai parlé d'une chose et il y a eu une deuxième polémique. James Charles, la dernière fois que j'ai sorti ma vidéo, je vous ai parlé de son meet-up qu'il a organisé et que les tickets pour y rentrer, pour le rencontrer et tout ça, c'était $500. Donc si vous n'êtes pas au courant de cette polémique-là, je vous encourage à aller voir ma vidéo que j'ai postée. Je vais mettre la vidéo en barre de description. Et en fait, avant vendredi, il avait eu une sorte de dispute avec une amie influenceuse où il y a eu des publications publiques. Donc tu sais, tout le monde était au courant. Mais c'est juste que vendredi, ça a genre explosé quoi. Alors si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter comment ça a commencé, c'est quoi le problème. Et pour les non bilingues, ne vous inquiétez pas, I got you, je vais expliquer la vidéo qu'elle a postée. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire, je vais tout vous expliquer et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui est en train de se passer sur internet parce que c'est pas vraiment terminé. En fait, il y a de nouvelles personnes qui viennent avec des accusations et si vous le savez même pas, je vous l'annonce maintenant, James Charles a officiellement perdu 2 millions d'abonnés en un jour seulement. Ok, tout a commencé en fait pendant la semaine de Coachella. Coachella, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de festival de musique où des artistes s'en vont. Donc pendant la semaine de Coachella, James Charles, il est allé là-bas et en fait James Charles, il avait une passe. Ok, quand t'es un influenceur et que tu t'en vas là-bas, ils vont te donner une carte. Le problème c'est que sa carte n'était pas assez exclusive. Ok, c'était pas assez genre unique dans le sens que il allait pas avoir de garde de sécurité, il allait pas avoir de garde du corps. Alors que vous savez très bien que James Charles c'est comme une star assez massive, ok. Pour avoir cette passe là, ok, il y avait une compagnie qui les offrait à l'échange d'une publicité. Donc il a signé un contrat avec la compagnie. La compagnie c'est Sugar Bear. So James Charles, il a fait la publicité. Ok, il a posté ça sur sa story Instagram et il a posté ça sur sa story Snapchat. Voilà qu'est-ce que James Charles il a fait. C'est ça qu'il a fait qui a déclenché en fait toutes ces catastrophes là. Maintenant pourquoi est-ce que ça a créé ça? Son amie Tati. Ok, Tati en fait c'est comme la mère des youtubeuses beauté aux États-Unis. L'une des daronnes ok du game aux États-Unis. Je dis une des mères mais elle a pas comme 48 ans, ok? C'est juste comme une manière de dire parce qu'elle a beaucoup d'influence. C'est pas n'importe qui cette femme. Tati, elle vend aussi des pilules pour faire pousser des cheveux. En fait, qui a la même fonctionnalité que Sugar Bear. Donc le problème, Tati, son plus grand adversaire, ok, dans le game, c'est Sugar Bear. Parce qu'ils vendent la même chose. Comme ils vendent dans la même audience techniquement. Et ce milieu-là, c'est super compétitif. C'est pire que les palettes. Et Tati, elle est amie avec James Charles. Elle prend James Charles limite comme son enfant, genre son protégé. Tati, elle a dit dans sa vidéo, quand James Charles il est rentré sur la plateforme YouTube, personne ne voulait qu'il réussisse. Donc pendant que tout le monde lui faisait des coups bas en cachette, Tati c'était la seule personne qui était vraie envers lui. À chaque fois qu'ils étaient à une réunion avec des brands et que les brands demandaient oui on doit signer qui, tu sais on doit mettre le nom de qui, c'est qui qu'on doit sponsoriser, nanana. À chaque fois que les brands disaient ça, Tati disait James Charles, James Charles, James Charles. Elle a participé à la construction de ce gars. Elle l'a aidé à avoir le brand deal qu'il a eu avec Morphe. Leur relation pour elle c'est super sacré. En plus James Charles sur ses réseaux sociaux, il avait pris les pilules de Tati quand elle venait de sortir et il a fait la publicité des pilules de Tati. Pendant que tous les autres influenceurs faisaient des publicités contre Tati. Genre ils prenaient des pilules d'autres compagnies pour faire des publicités alors qu'ils savaient très bien que Tati venait tout juste de sortir sa pilule. Quand Tati vivait tout ça, elle allait voir James Charles puis elle est comme genre j'arrive pas à croire que mes propres amis m'ont fait ça. Quand Tati est venue lui dire tout ça, James Charles disait qu'il allait jamais lui faire ça. Jamais de la vie il allait lui faire un truc pareil. Genre c'est mesquin, nanana nanana. Ça c'était avant. Et là maintenant
il y a comme quelques semaines, pendant Coachella, James Charles vient et puis il fait la publicité d'une autre compagnie. Et c'est pas tout, parce qu'avant que James Charles poste ça, il est allé demander à Tati, est-ce que je peux faire cette publicité-là? Et Tati lui a dit non, publie cette annonce-là, ça va me faire ci, ça va me faire ça, nanana, nanana. Tu sais, c'est comme, c'est une amitié, tu peux pas vraiment me faire ça. James Charles n'a pas écouté et il a fait quand même la publicité. James Charles a dit qu'il a fait cette publicité-là juste pour avoir des gardes du corps pendant Coachella et que lui, il savait pas que le badge qu'il avait, ça allait pas lui donner des gardes de sécurité. Et pourtant, il allait 2 fois à Coachella. Il allait une fois avec la mauvaise passe. Et la deuxième fois, il est allé avec la même passe, bizarrement. C'est-à-dire, il a fait carrément un aller-retour. Bizarrement, il a la même passe. Il a racheté la même passe alors qu'il savait qu'il allait pas avoir de garde du corps. Donc, tu vois, d'une certaine manière, il y a de la manipulation quelque part. Il y a un mensonge quelque part et c'est pas Tati qui est en train de mentir dans toute cette histoire-là. Tati est allée sur Snapchat, elle a carrément pleuré, genre. Mais elle avait pas dit qu'elle parlait de James Charles, mais tout le monde savait qu'elle parlait de lui. Les chaînes de drama américaines, elles ont commencé à faire des vidéos pour expliquer la situation. En fait, James Charles, il a commencé à essayer de faire du damage control. Et il a commencé à envoyer des conversations, son point de vue aux chaînes de drama. Il a dit que lui, il ne va pas parler publiquement de cette situation-là parce que Tati ne veut pas le parler. Ça a donné l'impression que Tati, c'est un peu la vilaine, genre carrément jeudi. Tu sais, jeudi avant que la bombe explose vendredi, Tati a commencé à parler et Tati a dit à certaines chaînes de drama, je pense même que la chaîne, elle s'appelle T-Spill, elle a envoyé des conversations, elle a envoyé son point de vue, elle a dit que, mais dans les messages, en fait, comment James Charles expliquait, ça avait plus l'air autour de lui-même, c'était plus autour de son ego, de lui-même, du damage control, nanana et tout ça. James Charles voulait pas parler à Tati pour comme dire oh je suis vraiment désolée que je t'ai fait ça, nanana. C'était pas vrai, c'était pas ça. En fait, James Charles, lui, il voulait juste comme essayer d'arranger les choses pour pas ruiner sa carrière. Donc c'est ça qu'elle a expliqué. Elle a dit que comme James Charles a essayé de la manipuler encore. Et là en fait, tout a explosé en fait vendredi. Okay, déjà vendredi, Tati a sorti sa vidéo pour expliquer la situation. Elle a expliqué que comme elle a chéri ce gars-là comme si c'est son enfant. Elle voulait le voir réussir. Elle a tout fait pour le voir réussir. Elle avait tellement d'espérance pour cette relation. Elle pensait vraiment que James Charles, il allait changer, qu'il allait devenir une bonne personne. Et elle a expliqué que James Charles, c'est lui qui est venu la parler. C'est comme ça que leur relation a commencé. James Charles lui a envoyé un message pour lui dire à quel point il est inspiré par elle. Il a dit c'est grâce à toi si j'ai un amour pour le maquillage. Mais c'est vraiment chiant pour les gens qui sont pas bilingues parce que vous allez pas comprendre en fait l'émotion que tu ressens quand tu regardes cette vidéo là. C'est comme waouh. J'ai toujours essayé de défendre James Charles. J'ai toujours essayé de le défendre. Genre peu importe ce qu'il faisait, j'ai toujours voulu croire que ce gars-là c'était une bonne personne. Je refusais de croire ce que les gens disaient sur lui. Peut-être avant la célébrité c'était une bonne personne. Dès qu'il a commencé à gagner de la notoriété, il a perdu son âme. L'une des grosses problématiques en fait avec cette vidéo là, c'est que Tati elle a surligné le fait que James Charles il a un comportement de prédateur. En fait James Charles il a ce comportement vraiment bizarre de sortir avec des gars hétérosexuels alors qu'il est gay. Oui, ça fonctionne pas. Vous allez me dire ça fonctionne pas parce que normalement quand t'es hétéro, tu sors avec une fille. James Charles pense sincèrement qu'il a ce pouvoir-là de forcer des gars hétéros à sortir avec lui. En fait, Tati, elle a dit qu'un jour ils étaient à son dîner d'anniversaire. Il y avait des amis de Tati et il y avait la famille de Tati. James Charles était invité. Il y avait un serveur, ok? James Charles a commencé à faire des remarques vraiment extrêmement très déplacées pour la situation, ok? Pour la situation, quand je dis la situation, on parle d'un dîner d'anniversaire avec les parents et les amis de Tati. C'est pas des gens du même âge que James Charles. Ils sont tous plus vieux que James Charles. Tati lui a dit, mais tu sais, genre t'es en train de dire tout ça, mais est-ce que tu sais que le serveur, il est hétéro? Et James Charles a dit, il s'en fout parce que il est célèbre. Tu sais, il s'en fout, ça compte pas. Pourquoi? Parce qu'il est célèbre. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Avant vendredi, ok, la semaine pendant et après Coachella, en fait, les gens ont vu un garçon avec James Charles et tout le monde pensait qu'ils étaient en couple. Et ce garçon-là aussi, c'est un influenceur. Ce garçon-là, il est hétéro.
mais comme il a dit que à cause de James Charles, il voulait voir est-ce que ça se peut qu'il soit plus que ça. En fait, il a fait une vidéo pour littéralement expliquer. Donc, si vous êtes bilingue, écrit sur YouTube James Charles ex-boyfriend Coachella drama. Et en fait, il a forcé cet influenceur-là à se mettre en couple avec lui. James Charles a accusé le garçon d'avoir profité de lui. Il a dit genre tu me veux oui ou non. Genre le gars a littéralement partagé des conversations entre James Charles et lui parce que tout le monde disait au garçon t'es un menteur, nanana nanana. Donc il a montré littéralement les convos privés et tout. Et dans les convos tu pouvais tellement voir que James Charles était en train de le manipuler. Quand le gars disait ouais mais je sais pas, genre tu sais je suis pas à l'aise, tu sais je sais même pas c'est quoi ma sexualité nanana. Genre James Charles était comme ouais mais c'est oui ou c'est non, tu sais c'est oui ou c'est non. Genre si c'est non, waouh t'as profité de moi, nanana nanana. Et dans les conversations le gars disait ouais mais tu sais je vais faire une vidéo pour expliquer la situation. Et James Charles disait non mais tu sais une vidéo ça sert à rien. Tu sais pour essayer de faire un type de damage control et pour éviter que ça crée une polémique. Donc il essayait de dire au gars de ne pas faire une vidéo. Mais le gars disait ouais mais t'es en train de gâter mon nom sur internet. Je peux pas ne pas faire une vidéo pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc le gars, il a posté la vidéo. En fait, le gars, il a dit moi je suis hétéro. Mais James Charles, comme voulait me forcer à avoir une relation avec lui. Tati a dit dans sa vidéo que ça, c'est un comportement super récurrent avec James Charles. Ça revient tout le temps. Tati a dit qu'elle a même confronté pour dire, tu sais, c'est pas normal que tu fasses ça. C'est pas normal que tu forces des gars hétéros à sortir avec toi. C'est bizarre, ça se fait pas. Tu sais, tout ça, on le savait déjà de James Charles. Mais tout le monde lui avait donné le bénéfice du doute en mode, tu sais, ça se peut pas que ce gars-là soit aussi mesquin. Et en fait, sur Twitter, après qu'elle a posté la vidéo et tout, en fait, il y a des gens qui ont commencé à parler de leur expérience avec James Charles. Il y a 2 gars, littéralement, qui ont posté leur conversation avec James Charles. En fait, il y a un des gars qui est allé à un événement en fait avec James Charles et tout. Et James Charles a commencé en fait à le complimenter d'une manière vraiment bizarre, comme disons pas bizarre, disons plutôt déplacé. Pourquoi déplacé? Parce que ces gars-là sont hétéros et ils ne sont pas attirés par d'autres gars. Donc il y a un des gars qui montrait les conversations et James Charles faisait des commentaires vraiment déplacés. Et il y a un autre gars qui a montré les conversations et qui disait James Charles, genre je trouvais que c'était quelqu'un de cool, donc je voulais passer du temps avec lui. Ils sont allés au bowling, je pense ensemble, via les messages il montrait. James Charles s'excusait littéralement, il disait oh si j'étais flirty, si je flirtais trop avec toi, je suis désolée de ça. Si je t'ai mis mal à l'aise et tout. Alors que James Charles savait que ce gars-là encore, il était hétéro, mais il faisait quand même ce qu'il faisait. James Charles a sorti sa vidéo excuse à Tati. Il a appelé la vidéo Tati. Ok, il a dit que comme il est désolé, nanana, de son comportement et tout, genre. Je veux pas dire qu'il faisait semblant de pleurer, mais si tu n'as pas envie de pleurer, tu n'es pas obligé de te forcer à pleurer. Because I mean, je veux même pas l'imiter parce que je trouve ça mesquin. Mais juste comme, t'as vu quand tu veux pas pleurer, mais tu clignes des yeux pour essayer de faire couler les larmes, tu sais, en mode. Non mais c'est vraiment ça qu'il faisait, j'invente rien. People are not dumb. Les gens sont pas stupides. Ils vont savoir que t'essayes de te faire pleurer. Sa vidéo excuse, elle a vraiment mal passé. Et je trouve que c'est à cause de ça qu'il a perdu ses 2 millions d'abonnés là. En un jour quand même, tu perds 2 millions d'abonnés. Je me sens plus mal pour la famille de James Charles que pour lui. Parce que tu sais, même si sa famille ne sont pas coupables des actes de James Charles, les gens vont quand même mal les regarder. Genre, pendant que tout ça se passait, lui, il était sur Snapchat en train de danser et tout, en train de faire son malin. Mais tu sais, c'est bien de faire comme si tu t'en fous. Que quelque chose de mal t'est arrivé. Tu sais, c'est bien d'avoir une énergie positive. Mais dans cette situation-là, c'est quelque chose de vraiment différent. Et en agissant comme ça sur Internet ou en public, tu donnes une mauvaise image de toi, en fait. Iggy, Kylie, Sean, Katy Perry, ils ont tous unfollow d'Instagram, tu sais, ils le suivent même plus alors que comme ils ont travaillé avec lui. Littéralement, Kylie est allée sur sa chaîne YouTube, Iggy est allé sur sa chaîne YouTube. Est-ce qu'il va se remettre de ça? Ben c'est sûr, wesh. Ou dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il va pas se remettre de ça. Moi, j'aimerais vraiment savoir. Je trouve que, tu sais, sa carrière, elle est pas finie, mais en quelque sorte, elle est tachée.
Tu sais, les gens vont le regarder d'une certaine manière avant de travailler avec lui. Genre, les gens vont se méfier encore plus de lui maintenant. Genre, je sais même pas quoi dire pour le défendre. Tu sais, dans ma dernière vidéo, j'ai quand même eu un dislike. Tu sais, je m'attendais à plus. Mais sincèrement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, genre, je comprends, mais j'aimerais tellement que vous m'expliquiez pourquoi. So, si t'es pas d'accord avec moi, tu sais, c'est totalement correct et j'ai littéralement hâte de voir ta réponse. Si tu décides de commenter ça, je pourrais plus jamais le défendre à partir d'aujourd'hui. Genre littéralement le défendre, j'aurais l'air d'une idiote maintenant. Genre je voyais tellement de potentiel en lui. So, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vraiment, je veux savoir. Genre est-ce que vous trouvez que c'est un comportement normal? Est-ce que vous trouvez que on a trop mal réagi à la situation? Est-ce que vous trouvez que tout ce drama là entre eux aurait pu être réglé, tu sais, genre derrière des potes fermés? Ok, j'ai fini pour aujourd'hui. Je veux savoir c'est quoi votre opinion là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous puis bye.